C'était une belle matinée hein, où on a installé la nouvelle chambre de commerce et d'industrie de la Savoie, consécutive aux élections qui ont eu lieu fin octobre et début novembre. Donc, 30 membres élus, un bureau, un nouveau président. Le bilan de la présidence Gastine, de Bruno Gastine, qui a été, je crois, salué comme il se doit, parce qu'un gros travail a été fait dans une période compliquée, la période du Covid, où la CCI a vraiment pleinement joué son rôle d'intermédiaire entre l'État et tous les entrepreneurs de Savoie, les 33 000 entreprises de Savoie. C'est un moment émouvant évidemment après 2 mandatures, dont un mandat de président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie. C'est un moment émouvant de passer la main et je suis très heureux de passer la main à Marc Bédiora avec son équipe de 30 élus, avec 40% de femmes dans cette équipe qui est donc très à la parité. Et je leur souhaite beaucoup de succès, mes meilleurs voeux de succès pour les 5 années de la mandature qui démarre ce matin. Je suis devenu officiellement président de la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie et j'en suis très honoré. On a nommé vice-président, donc on en a 4. Donc vice-président chargé du commerce. En charge du commerce, c'est Jean-Sylvain Coster. En charge de l'industrie, c'est Patrick Riquero. En charge de la montagne et du tourisme, ça sera DJ Bic. Et en charge des collectivités locales, Béatrice Tétaz-Montou, pour les vice-présidences. Ensuite, on a un trésorier titulaire, Bruno Corda, un trésorier adjoint en la personne de Laurence Bessire, et 2 secrétaires en la personne de Stéphane Bizouard et Claude Varon. Voilà le bureau de 9 personnes et dont 2 femmes. Les priorités, évidemment, c'est l'adéquation entre les demandes donc de salariés qui émanent du secteur des entreprises et justement la force de travail en Savoie. Ça, c'est vraiment très très important. Ça passe évidemment par de la formation professionnelle, ça passe par de la communication sur un certain nombre de métiers qui sont en déficit de salariés ou de main-d'œuvre. Donc ça, c'est un point très très important. Le second point sont des points plus ponctuels liés également au coût des matières premières qui désorganisent un certain nombre de circuits économiques. Je pense que ça devrait rentrer dans l'ordre dans les prochains mois, mais pour l'instant, c'est aussi une préoccupation à juste titre des chefs d'entreprise parce que ça vient percuter leur chaîne de valeur. Les priorités, elles sont de 2 ordres. Voir comment on peut gérer le plan de relance auprès des entreprises avec cette difficulté des Covid et tout ce qui arrive. On pensait être sorti de ça, mais on va être obligé de s'adapter en espérant que la montagne ne ferme pas, parce que sinon ça serait très 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 compliqué. Et puis la solution, ça sera effectivement aussi de prendre le temps de voir comment on peut profiter de notre beau bâtiment de Technolac pour envisager un déplacement de la Chambre de commerce et d'industrie suite au départ de notre gros locataire, la société Telt.